Bon, bon, j'ai intitulé mon exposé On ne s'aime plus et on fait quoi? Bon, c'est pas s'aimer comme ça, hein, le cœur, hein, on peut continuer à s'aimer. Hein, voilà. Ouais, vous avez un peu compris que bon, c'est plus trop la période de semis, surtout au jardin, en pleine terre. Bon, pourquoi? Parce que bon, c'est quand même, les températures diminuent beaucoup. Bon, il y a moins de lumière aussi, hein, donc ça c'est important aussi. Alors on a un peu plus de ravageurs aussi, donc bon, ici on a eu un peu de pluie qui a fait énormément de bien au jardin. Le jardin on en avait besoin, évidemment. Les limaces et les escargots qui étaient en dormance ont commencé à sortir aussi. Donc quand vous avez des petits semis, ben voilà, c'est vite parti sur une nuit, vous n'avez plus rien. Tandis que des plus gros légumes, bon, une salade, une scarole qui est plus grande, ben, il va peut-être grignoter quelques feuilles, mais bon, ça ne va pas porter vraiment en conséquence. Hein. Donc, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus rien à faire, puisque, comme vous pouvez voir ici devant moi, ben, j'avais fait des semis à partir de la mi-août et septembre, donc hors sol, j'avais fait ça. Donc dans les petites alvéoles, là, bon, je n'ai pas un exemplaire là, mais c'est des alvéoles de 2-3 cm de diamètre. On met 3-4 graines et on fait pousser. Ça, on obtient des petits plants. Donc le but, ce semi-tardif, c'est justement pour obtenir des plants qui vont pousser pendant tout l'hiver, doucement, mais on aura tous ces légumes à la fin de l'hiver, début du printemps. Et c'est à ce moment-là que c'est un peu un moment charnière où ceux qui étaient en pleine terre, ben, soit ont été consommés, ou soit ont été abîmés par le gel. Si vous avez des protections, bon, ceux qui ont une serre, bon, c'est magnifique, on peut la garnir. Bon, tout le monde n'a peut-être pas la place ni les moyens ou n'a pas l'envie d'avoir une serre, quoique je recommande vivement, mais on peut aussi se débrouiller avec des tunnels ou des couches. Ça permet aussi d'abriter quand même un peu ces légumes et pour aussi avoir une autonomie maximum. Bon, je ne vais pas dire qu'il faut viser l'autonomie maximum et ne plus voir plus personne, c'est pas très conseillé non plus. On peut aller voir son maraîcher, tout ça aussi, ben voilà. Mais voilà, si on a vraiment des légumes qu'on a pu cultiver soi-même, proprement, et que l'on peut consommer très longtemps, ben, c'est aussi quelque part une fierté, c'est un savoir-faire qu'on apprécie. Alors, un petit truc pour les tunnels. Bon, c'est parfois pas évident à faire des tunnels efficaces et tout ça. Donc, les tunnels, bon, c'est un voile plastique étanche que l'on noue de chaque côté, que c'est 2 mètres, 3 mètres, bon, peu importe, du moment qu'on arrive à faire un tunnel, et utiliser des tubes électriques flexibles. Alors, j'ai vu un truc là, et je trouve que c'est pas mal, c'est avoir des tubes, donc on enfonce tous les, je vais dire 1,20 m, un tube. On met le plastique et ensuite on met un deuxième tube au milieu, entre chaque rangée de tubes qui était en dessous. On remet un tube au-dessus, par-ci par-là. Donc ça permet de fixer le film entre ces deux tubes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ouvrir, il suffit simplement de glisser un peu le film plastique, l'ouvrir en fonction de l'aération que l'on veut faire. Donc on peut ouvrir que très peu ou bien plus. Et le film plastique reste emprisonné entre les deux tubes. Et il ne faut pas manipuler, enlever, puis tout remettre.
Et je trouve que c'est vraiment un petit truc facile à faire. Donc il faut quelques tubes en plus, mais allez, vraiment on peut régler l'aération, parce que sous tunnel, il faut aussi aérer. Et quand il y a beaucoup de soleil, ben, il faut malgré tout aérer complètement. Il faut laisser pleuvoir dedans et puis refermer. Et de cette façon-là, c'est vraiment pratique. Donc une personne toute seule peut le faire. Donc il ne faut pas forcément être à deux pour remettre le plastique quand il y a du vent, c'est un peu compliqué. Tandis que comme ça, le voile est vraiment emprisonné et n'est pas trop influencé par le vent. Voilà, ça c'est un petit truc entre parenthèses. Alors, pour en serre, donc on pourrait dire, ben, bon, j'ai parfois encore des tomates en serre, j'ai encore des poivrons qui ne sont pas mûrs. Bon, je n'ai pas encore toute la place disponible que j'aurais espéré. Ah ben voilà, donc en faisant ce type de semis hors sol, ça permet d'avoir des plants qui ont été semés à partir de mi-août-septembre, qui continuent à grandir tout doucement, donc ici ils ont déjà été repiqués dans des alvéoles un peu plus grandes, et ça permet qu'elles continuent à grandir en attendant qu'il y ait la place dans la serre. Donc par exemple ici j'ai déjà pu dégager une moitié de ma serre et j'ai déjà pu repiquer des scaroles, des endives, des chicorées sauvages. Donc tout ça j'ai déjà, sur une moitié de la serre, c'est déjà au complet. Ailleurs j'ai encore des tomates cerises, j'ai encore des poivrons qui peuvent encore mûrir convenablement sur pied. Donc je les garde encore un maximum. Mais d'ici la fin du mois, ça doit être parti. Donc je vais enlever tout ça. Lorsqu'on enlève les cultures d'été, c'est aussi utile de bien arroser. C'est comme Ignace avait dit, lorsqu'on a nos tomates en fin de culture, on n'arrose plus beaucoup, ou presque plus, pour éviter les condensations et les maladies. Donc on pourrait perdre sa production. Donc du coup, la terre de la serre peut être relativement sèche. Donc le fait, donc, quand je dis arroser abondamment, c'est entre 20 et 30 litres par mètre carré. Donc vraiment pour dire de remettre une bonne quantité d'eau. Et ensuite vous êtes tranquille, vous devez de temps en temps un coup arroser. Mais pour redémarrer ces cultures-là que vous allez repiquer, ben, il faut quand même une certaine humidité. Et c'est bien d'arroser avant et de ne pas devoir continuellement arroser les plantes par le dessus, parce que plus ou moins, quand la plante se développe, vous créez un peu d'humidité stagnante au cœur de la plante qui peut occasionner de la pourriture, surtout si les températures diminuent, même en serre, vous risquez d'en perdre aussi. Alors au niveau voilà, donc on choisit aussi les légumes qui sont intéressants à mettre en serre. Donc scarole, endive frisée, chicorée sauvage, chou de Chine, laitue d'hiver, ben, tout ça, ça peut encore être repiqué en serre. Ça ne craint pas trop le gel. Pourquoi? Parce qu'en serre, c'est à l'abri du vent. Donc même si le gel s'installe, dès que les températures remontent en journée, ben voilà, la plante redevient impeccable. Bon, elle peut être figée au petit matin, mais elle ne sera pas abîmée par le gel. Donc certaines autres plantes ne supporteraient pas ça. Donc les tomates par exemple, ben voilà, celles-là, s'ils ont sont prises du gel, ben c'est foutu. Il faut vraiment les écarter et faire mûrir, par exemple, le reste des fruits que vous avez récoltés, qui commencent à jaunir. Ben voilà, une tomate, ben, vous pouvez les mettre en cajot et les mettre à l'intérieur. Ça va continuer à mûrir. Elles seront peut-être plus aussi goûteuses que celles qui ont mûri sur le pied, mais malgré tout, ben, c'est pour faire une sauce, une soupe. Voilà, ça reste quand même encore toujours intéressant d'avoir. À condition qu'ils ont commencé leur mûrissement. Oui, oui.
Celles qui sont complètement vertes et dures, ben, moi je ne conseille plus d'essayer de les faire mûrir. Elles vont peut-être rougir, mais les sucres ne seront pas là. Donc c'est pas très bon pour la santé non plus. Ben, l'acidité reste là. Ouais. Même en ajoutant du sucre pour faire de la confiture, ça a un goût de sucré, mais l'acide est quand même là. Ah, Mais est-ce que si les lacto-fermentés, ça, les tomates vertes, J'hésiterais, non. Moi, je ne le ferais pas. Parce que c'est un peu la même toxine que les pommes de terre vertes qui sont dans les tomates vertes. Donc, ça s'accumule un peu dans le corps aussi. Donc, Ben, j'ai eu l'occasion la semaine passée, lorsqu'on a fait des visites de jardin-forêt, il y avait des gens qui avaient fait de la lactofermentation avec des tomates vertes. C'est vrai que c'était ah oui, c'était bon. En Union soviétique, à l'époque, c'était tout à fait classique. Oui. Et maintenant, les Russes, ils en vendent encore. Bon. Ouais. mais maintenant, c'est pas la variété qui Verte, reste La- verte. Non. Ils disent que la lactofermentation transforme certaines chimies aussi dans... oui. Bon, Ouais. je sais pas, c'est peut-être un truc à creuser. Bon, mais c'est vrai que c'était mangeable, hein, c'était quelque Oui, chose de... Ça peut être bon pour au fermenter, goût c'était et bon. pas nécessairement bon pour Et la je suis encore santé là, donc aussi. je suis pas bon. Je n'avais pas mangé des grandes quantités non plus, mais bon. Mais... Oui, bon, voilà. C'est un- Disons que nous, on ne s'avance pas parce qu'on ne sait pas. Oui. Ouais. Mm. Mais peut-être que c'est très bon, mais je ne sais pas. Donc on ne va pas dire c'est bon, c'est pas bon. Alors, faut-il encore mettre de l'engrais avant d'implanter tous ces légumes-là? Bon, c'est vrai qu'ils ont besoin peut-être un peu d'engrais. Mais si vous avez bien paillé vos tomates, vos poivrons, aubergines, concombres, donc avec une couverture, ça peut être du broyat de branches, de haies, voilà, De mauvaises Ça. herbes. Ben, oui. Tout ça, ça a déjà un peu enrichi le sol, donc la limite, les plantes n'ont plus besoin autant qu'en plein été, parce qu'en plein été, ça pousse beaucoup plus vite, ça grandit plus vite, tandis que ces légumes-là, on en besoin un peu, mais souvent avec les résidus qui ont été laissés entre les plantes, en général, ça suffit. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire ça, ben, vous pouvez encore mettre quelques poignées d'engrais organique. Bon, voilà, ça va nourrir un peu malgré tout le sol. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, j'ai parlé des plantes à repiquer, mais on a aussi parlé des oignons, hein, des oignons hâtifs, des oignons d'hiver, mais en fait ce sont des oignons hâtifs que l'on plante, donc sous forme de bulbilles. Donc ça c'est intéressant de mettre en serre, parce que vraiment à partir de mai-juin, vous avez des gros oignons comme ça, et vraiment impeccable, c'est vraiment hâtif. Les oignons de semis que vous avez peut-être pu faire à partir de mi-août, donc on en avait parlé, ceux-là aussi peuvent être piqués en serre. Les semis de mâche, donc ça peut encore être fait. Et moi j'ai encore semé de la mâche après avoir enlevé mes dernières tomates, donc c'était fin octobre, début novembre. Ça marche encore, mais bien sûr ces mâches-là, vous allez seulement pouvoir les manger que à la fin de l'hiver, début du printemps. Donc, et là il faut aller vite parce que souvent en serre, les températures augmentent et elles peuvent monter assez vite. Alors, on peut aussi semer des laitues toute saison, à couper, des semis de radis hâtifs, donc genre des radis de 18 jours, donc ça on peut encore faire aussi. On va enlever. Planter quelques échalotes pour manger en verre. Donc on les plante et on coupe la verdure et ainsi on peut consommer la verdure. Semer le mesclun. Donc le mesclun c'est quoi? C'est un mélange de laitue, de chicorée, roquette, pourpier, des légumes chinois. Donc on peut mettre un peu de tout, la misuna. Betterave.
Ouais, ben tout ça, j'avais un peu expliqué au cours de septembre 2023. Donc, éventuellement, vous pouvez aller revoir cette vidéo-là. J'ai un peu expliqué comment on fait, qu'est-ce qu'on peut tout mettre dedans. Vraiment, et ça aussi, on peut même mettre en jardinière. Donc, vous avez vos anciennes jardinières, ben, vous avez enlevé vos fleurs, ben, vous remettez une couche de terreau, de terre, et vous ressemez là-dedans, soit à l'intérieur de la maison ou en serre. Vous pouvez les mettre à l'extérieur, les rentrer s'il faut, quand il fait mauvais. Donc, c'est toutes les possibilités d'avoir quand même encore des légumes frais sous la main. J'ai un peu plus parlé des techniques, la technique des alvéoles. Donc, c'est un truc, bon, les alvéoles, c'est pas. Bon, les professionnels utilisent déjà ça depuis très longtemps. Eux, le but, c'est d'optimiser le substrat. C'est-à-dire qu'avec très peu de substrat, ils récoltent, enfin, ils sèment dans des petites alvéoles, donc qui ont très peu de substrat, donc ça leur coûte moins cher. Et ensuite, c'est repiqué dans des alvéoles plus grandes ou directement dans le sol. Tout ça, c'est pour produire plus facilement. Il faut bien se dire que dans les petites alvéoles, il faut un contrôle régulier, c'est-à-dire que ça dessèche très vite. Les professionnels, eux, sont là tous les jours, regardent s'il manque d'eau, ils font une brumisation, brouillard, pour réhumecter. Bon, nous, en tant qu'amateurs, bon, on peut très bien faire ça aussi. Et on peut s'aider. Je vais regarder, voilà, ici. Dans ce plateau, ici, j'ai mis un genre de feutre. Voilà, vous voyez. Ça, je pense que c'est un sous-matelas, protection de matelas qu'on met sur les sommiers et poser le matelas au-dessus. Donc ça protège un peu le matelas, surtout les sommiers métalliques, là, où il y avait donc ça pouvait abîmer le matelas. Donc c'est ça. Ça peut être aussi des anciens tapis de sol de voiture. Donc là aussi, vous avez un truc épais. Autrement, vous pouvez éventuellement vous trouver des anciens feutres qu'on utilise en ameublement, par exemple, pour mettre au sol ou des choses comme ça. Donc tout ça, des anciens, ben, vous découpez, vous faites ça à la grandeur du plateau. Donc ça permet que lorsque vous mettez de l'eau, il y a une petite réserve qui est accumulée là-dedans. Souvent les petites racines, lorsqu'elles commencent à sortir des petits trous, ils viennent s'emprisonner là-dedans, ils viennent chercher l'humidité. Si votre plateau se trouve pas vraiment à l'horizontalité, qui sont un peu inclinés, autrement vous avez par exemple, si ceci est le point bas, vous avez toute l'eau qui est là, et là vous n'en avez plus. Donc ce feutre permet de répartir partout l'humidité. Donc, et ça nous aide beaucoup. Donc moi j'ai équipé mes plateaux de ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ces plateaux-là, donc quand j'ai semé, j'ai mis ça dehors parce qu'il faisait encore bon. Donc même s'il pleut, il y a un maximum ici, donc ça déborde. Donc il y a toujours un fond d'eau, ça déborde. S'il en manque, vous pouvez rajouter dans le fond. Voilà, ça se régule assez facilement. Si c'est des bacs plus hauts, ben vous risquez que une grosse pluie, ben voilà, tout est inondé. Tandis comme ça, vraiment, je trouve que c'est une régulation parfaite. Donc, au mois d'août-septembre, j'ai semé en petites alvéoles, 3-4 graines. Par exemple, les laitues, lorsque ça lève, j'ai parfois 2, 3, parfois, si j'ai de la chance, 4 plantes. On peut repiquer tel quel. Donc ici, je l'ai fait avec les choux chinois. Voilà. J'ai laissé l'alvéole petite telle quelle et j'ai repiqué dans un pot plus grand. Ou bien ça peut être dans une alvéole ainsi. Et vous laissez les 2 ou 3 plantes ensemble. Donc
Parce que ensuite vous allez repiquer ça en serre par exemple, ben, ils auront bien de la place puisque vous allez mettre un pied ici, vous allez en mettre un deuxième là, un troisième là. Donc ils ont bien de l'espace, ils ont bien la place pour pousser. Peut-être que celui-ci qui est plus grand sera, je dirais, à point avant celui-ci. Donc vous pouvez facilement récolter un plant, laisser l'autre, et ainsi de suite. Donc en faisant comme ça, vous avez transplanté sans mettre les racines à nu. Vous n'avez aucun retard ni de stress pour la plante. Donc elle a continué à pousser. Vous l'avez simplement mis plus de substrat à disposition et elle continue à étendre ses racines. Une fois que vous mettez ça dans le sol de votre serre, ben là, les racines vont continuer à se développer et à chercher l'humidité plus loin. Donc, façon idéale de faire. Pour les laitues, j'ai un peu fait différemment parce que je m'étais dit, ben, bon, j'en avais un peu moins. Donc je me suis dit, je vais les repiquer une à une. Donc, dans une petite alvéole, j'avais par exemple une, deux ou trois plantes. J'enlève et je repique dans une alvéole moyenne, avec un petit trou, dedans je resserre. Voilà, ça me permet d'avoir, donc j'aurai une grosse laitue, donc individuelle. Donc là aussi je peux placer facilement mes laitues à distance. Et là, il n'y aura pas de concurrence entre les deux ou trois plantes qui seraient ensemble. Le retard accumulé du fait que j'ai transplanté à racines nues, c'est pas très important. Quand vous faites ça, quand les plantes sont très jeunes, il n'y a pas non plus de gros stress puisque voilà, les racines se développent assez vite. Il faut le faire lorsque vous avez les deux cotylédons, 2 à 3 vraies feuilles et repiquer. Ben là, c'est les conditions idéales. Si vous attendez trop longtemps, le stress du repiquage est plus important. Donc tout ça, ben voilà, ça attend le moment où il y aura de la place dans la serre. Donc j'implante ça à distance et j'arrose un peu une paire de jours après, entre deux, pour dire que l'humidité soit bien répartie partout et disons que les racines vont se développer. Donc il faut savoir qu'en serre, en hiver, une laitue poussera aussi moins vite parce que les températures sont moins élevées. Donc il ne faut pas s'attendre à manger une salade d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc il faut beaucoup plus de temps. Mais vous allez avoir de très belles laitues. Donc surtout les laitues d'hiver, on dirait qu'elles sont un peu en attente, en stand-by comme on dit en anglais. Donc, et à la fin de l'hiver, donc quand les températures s'élèvent dans la serre, là tout de suite vous avez la pomme qui se développe, mais alors très très vite. Donc c'est vraiment la particularité des laitues d'hiver, c'est que ça pousse à un moment à la sortie d'hiver. Donc c'est vraiment ce moment-là qui est le plus important pour cette laitue-là. Au niveau des endives frisées, ben, ce que je mets beaucoup aussi, mais ici j'en ai pas, mais c'est des scaroles encornées, donc de Bordeaux ou de Nantes. Et ça fait une scarole un peu moins plate, un peu plus élevée. Et c'est très fourni en feuilles. Et là aussi c'est une tardive, donc ça ramène pas mal de crudité à la fin de l'hiver. Si l'hiver est doux, elle va bien se développer aussi. Une autre variété, c'est la variété la scarole Natasha. Donc je crois que celle-là, c'est la Natasha ici. Donc celle-là, elle est vraiment adaptée à la culture en serre en hiver. Ce qu'on peut faire quand il prévoit des gelées, c'est les couvrir.
Parce que même Ouais. en cornet, quand il gèle, même en serre, il s'abîme. Mais en mettant une boîte en isomo, un seau, quelque chose au-dessus, souvent on n'a aucun souci. Il faut l'enlever, bien sûr, pas laisser jour et nuit comme ça. Moi, je dois dire qu'en serre, je n'ai jamais eu de problème avec Moi, j'ai déjà eu, mais bon. Alors, une autre notion qui est importante à avoir, c'est que au plus la serre est grande, au plus vous accumulez de la chaleur. Donc pendant la journée, vous avez un grand volume d'air chaud, tiède. Ce qui fait que le sol Emprisonné. chauffe aussi. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est accumulé dans la serre. Ça fait que la nuit, lorsque les températures baissent à l'extérieur, il y a bien sûr un rayonnement de la chaleur qui se diffuse à travers la couverture. Les serres-tunnels maintiennent mieux la chaleur que les serres en verre. Donc les serres en verre, le verre laisse rayonner beaucoup plus, laisse passer plus facilement la chaleur vers l'extérieur. Donc dans une serre en verre, vous risquez d'avoir à peu près la même température que celle à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le verre n'est pas bien isolant. Il faut 2 parois de verre avec un vide entre deux. Là, vous avez un meilleur isolant. Tandis que le plastique, lui, le PVC ou polyéthylène, lui, il garde mieux la chaleur. Et donc, les températures vont moins baisser. Si vous avez un grand volume, il baissera encore moins, puisque tout ça, ça met du temps à se dissiper. Et parfois, c'est au petit matin que les températures sont les plus fraîches. Donc, à partir de 4-5 heures du matin, c'est à ce moment-là que vous risquez le plus de gel. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous n'avez pas le vent, eh ben, moi, je trouve que j'ai vraiment pas, je couvre jamais rien en serre et je vois que je ne perds pas. Donc, même s'ils sont triperlagelés, ça revient. Le tout, c'est de ne pas avoir trop d'humidité au sein de la serre. Moi, ma serre n'est pas assez étanche. Donc, je perds trop de chaleur. C'est pour ça que j'ai peut-être parfois Ouais, peut-être. des soucis. Bon, voilà. Ouais. Alors, les petits plants, donc les petites plantes comme ça, résistent mieux au froid que les plantes plus développées. Ça veut dire que, par exemple, les laitues d'hiver, ben, elles peuvent être même repiquées à l'extérieur, mais vous risquez d'en perdre à cause de l'humidité, à cause des limaces, à cause du froid. Les oiseaux. Donc vous allez peut-être perdre, je vais dire sur une dizaine, vous allez peut-être en garder 6. Et il y en a 4 qui seront peut-être foutus à cause des conditions climatiques. Par contre, en serre, donc elles sont petites, donc elles résistent mieux au froid, donc elles vont mieux passer l'hiver. Et là, on n'est pas loin des 90%, donc 90% de réussite en serre. Donc, une serre peut aussi... Ah oui, parce qu'on repique, par exemple, ces plantes qui ont été mises en alvéole, c'est bien de défaire un peu les racines, surtout si elles ont commencé à tourner, faire un chignon, vous faites votre trou, vous écartez un peu, vous les plantez, comme ça elles sont redirigées vers l'extérieur, sinon elles continuent à tourner en rond. Donc ça c'est une petite précaution à avoir. Sinon on peut prendre un pot d'eau et légèrement secouer la terre et elle se défait, le terreau se défait tout seul. Ouais. Mais le but aussi ici, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt de végétation, donc ça continue. Si on enlève la terre, ben, c'est comme si vous faites un repiquage à racines nues. Donc, faut dire que maintenant, lorsque ça rafraîchit, ben, ils ont plus de mal peut-être à redémarrer. Tandis que comme ça, on va vraiment repiquer, pas de souci. Bon,
Donc une serre peut aussi servir à protéger les légumes. Donc par exemple les céleris à côte que vous avez encore à l'extérieur, ah ben, dès les premiers froids, ça risque d'être abîmé. Donc ça vous arrachez, vous le mettez en jauge dans votre serre, ça permet de les garder 2 à 3 semaines comme ça, impeccable en jauge. Après, commence aussi à s'abîmer. Les céleris raves, si vous avez de la place, vous pouvez aussi les mettre dans un trou dans le sol de votre serre. Là aussi, donc, il y aura assez d'humidité pour qu'elle ne se ratatine pas, que le rave reste bien ferme. Et donc protéger du gel, même s'il y a du gel, ben voilà, c'est dans le sol, il n'y a aucun souci à se faire. Les scaroles que vous avez peut-être encore au jardin, donc qui sont déjà plus développés et que vous entendez qu'il va y avoir du gel, ben là aussi vous pouvez les enlever du jardin avec une grosse motte de terre et vous venez les placer en serre un peu à distance pour que elles peuvent légèrement se toucher, vous les repiquez et vous venez juste arroser entre les plants, juste pour qu'il y ait assez d'humidité. Donc pendant un jour ou deux, vous allez voir, forcément vous les avez arrachées, elles vont un peu faner, mais tout de suite après, elles reprennent vigueur et vous allez tout pouvoir manger. Donc toutes les feuilles seront à nouveau remplies de sève et ainsi vous échappez au gelé du jardin. Donc là, c'est aussi une façon de préserver ses récoltes et d'en avoir le plus possible. Bon, je pense que je vais bientôt arrêter. Bon, il y a peut-être aussi juste les choux hâtifs que je n'ai pas emmené ici, mais des choux hâtifs, on peut aussi repiquer en serre. Donc ça aussi, vous avez des choux qui vont donner leur choux vert, rouge, chou-fleur à la fin du printemps. Donc, ouais. Pas à la fin de l'hiver, mais plutôt à la fin du printemps. À partir du mois de avril-mai, vous allez avoir ces choux qui seront vraiment chou-fleur, par exemple, ça pousse très vite. Donc en quelques semaines, vous avez votre chou-fleur. Juste veiller aux pucerons, parce que quand c'est confiné, les pucerons peuvent s'installer aussi. Mais vous n'avez plus de problème de chenilles, en fait. Bon, je vais peut-être arrêter là. Les gens pour votre dîner. Voilà. Bon appétit. Et au mois prochain. Ça va? Oui.